Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment tester les erreurs, c'est-à-dire comment tester que les exceptions sont bien générées. On va retrouver donc la classe produit qu'on avait auparavant, avec un nom, une description et un prix, et on va retrouver les tests que nous avions déjà faits pour cette classe produit. Alors, si on regarde le test Explorer, ça nous dit qu'il nous manque deux tests ici, à savoir pour le constructeur de produit. Parce qu'on a le asContent, c'est celui-là, mais on n'a pas le null case et empty case. De la même façon, il va nous manquer un test tout à l'heure. Là, ça paraît être deux tests qui manquent, mais en fait, il n'y en a qu'un. C'est parce que pour lui, il manque un test, celui-là. Pour lui, qui est ici, il manque un test, celui-là. Mais c'est le même. Commençons par ici. Prenons le cas, le premier, par exemple. Je vais bien commencer par le début. Et puis là, on va faire un petit test. Alors, faire un test pour ça, c'est vraiment trivial. On va passer nul en paramètre, puisque c'est le cas nul. Donc, nul. Maintenant, on veut valider qu'une exception est générée. Eh bien, ça se fait exactement comme d'habitude, avec assert. Sauf que là, on va s'assurer que quoi? Que on a un argument null exception. Et voilà, c'est fini. Ça, c'est la base. On va essayer d'exécuter notre test. Il va échouer. Le test a échoué. On ne se demande pas trop pourquoi. On voit le message d'erreur. Je m'attendais à argument null exception. On va regarder dans le test, dans le code, pardon. Et effectivement, on n'a rien qui fasse ça. Alors, on va le rajouter. Donc, argument null exception. Si name est égal à nul, quand même. Hein. Ça va être mieux si ça compile. Et maintenant, on peut exécuter notre test. Et là, on voit que tout va bien. Un test qui passe. Ça, c'est la base. Donc, on a rajouté un test. Il en manque un. On va faire la même chose. On va aller dupliquer ça. Sauf que cette fois-ci, on va rajouter le cas où les vides. Regardez, instantanément, ça vous le dit. Ça y est, ils sont tous codés les cas. Il ne restera plus que celui-là tout à l'heure. Et là, au lieu de passer nul, on va passer la chaîne vide. Et donc, ici, on va rajouter notre test. If name, est égal à la chaîne vide. À ce moment-là, on va générer un argument exception. Vous allez me dire, c'est pas bon. En fait, là, c'est bon, c'est le test qui est pas bon. Mais c'est fait exprès pour voir ce qui se passe quand c'est pas la bonne erreur. Eh bien, quand c'est pas la bonne erreur, il y a une erreur. Le test échoue. Et en fait, il échoue normalement, comme n'importe quel code. On dit qu'il y a eu un argument exception, etc., avec le message d'erreur. Puis ça nous dit que c'est dans le constructeur, ici. En fait, à cause de la position dans le call stack, on a fini cette instruction-là, donc le curseur est là. Et donc notre erreur, en réalité, ce qui arrive des fois, c'est qu'elle est dans le test. Alors, on va mettre la bonne erreur et on reroule le test. Et maintenant, le test passe. Donc là, je vous ai montré comment faire des tests et des tests qui testent les erreurs, là, et quand c'est la bonne ou quand c'est pas la bonne. Donc quand il n'y a pas d'erreur, quand il y a la mauvaise erreur ou quand c'est la bonne erreur. Maintenant, on va faire des tests plus sophistiqués. On a des overloads possibles. Entre autres, on peut passer le nom du paramètre. Alors, on va passer le nom du paramètre on va faire un peu de place, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Voilà. On va passer le nom du paramètre. Supposons qu'on se trompe. Voilà. À ce moment-là, on peut rouler nos tests. On va regarder. Tout est beau. Ben non, pourtant. Alors, comment éviter ce genre d'erreur? C'est très simple. Là, c'est le cas où on est nul. Hein. Donc, plutôt que de terminer l'instruction comme ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter un bloc juste après. Et à l'intérieur, vous avez le droit de mettre autant d'assert que vous voulez. Donc, on peut s'assurer que le paramètre name, c'est bien name. Et là, cette fois-ci, si on exécute, évidemment, ça ne passe pas. Un test a échoué. En fait, on a mis différentes names. Ah, alors c'est là l'erreur. Enfin, c'est là qu'est l'échec. En réalité, l'erreur est ici.
Supposons qu'on roule maintenant le test. Et il n'y a plus d'erreur. On peut faire exactement la même chose pour lui. Parameter name est égal à name. Puis pendant qu'on y est, on pourrait faire un truc plus sophistiqué. Comme quoi le message aussi, c'est bien le message auquel on s'attend. Donc, ici, attention à l'ordre des paramètres, c'est le message d'abord, et ensuite le nom de du paramètre. Et essayons de voir si ça marche. En fait, vous avez le droit à autant d'instructions que vous voulez. Ça marche pas. Et pourquoi? Et oui, regardez le message d'erreur qui est généré, le message là qui est généré, c'est oups, qui est bien le oups, mais il y a un parameter name de point name après qui nous casse notre message. Alors plutôt que de faire un égal, une des solutions, ce serait de faire un start with oups, puis pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre, on va mettre un retour chariot au bout et on va réessayer notre test. Donc là ça va, tout passe. Donc si le message d'erreur n'est pas bon, on va voir qu'il y a une erreur. Là, il y a un test qui a échoué. Expected start, oups, mais c'était oups. Alors, on va remettre le bon code pour que ça passe. Et on vérifie que tout passe bien. Et c'est bon. Donc là, je vous ai montré comment faire des tests beaucoup plus complets qui vont permettre de tester vraiment toute l'information que vous voulez sur les exceptions. Maintenant, il nous manque un test ici. On voit qu'il y a ici un premier cas, un deuxième cas ici, et il nous manque un dernier cas qu'on va rajouter tout de suite. Vous voyez, tous les cas sont disponibles maintenant, enfin sont faits. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut traiter le cas où le prix est nul, enfin négatif, pardon. Price inférieur à 0. N'importe quoi. Égal moins 10. Là, je l'affecte. Et je veux m'assurer à ce moment-là que on ait un argument out of range exception. Essayons pour voir. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi l'erreur? C'est qu'on n'a pas généré l'exception. Mais là, c'est une propriété automatique. Il va donc falloir créer une propriété normale. Et dans notre code, on va pouvoir rajouter if value inférieur à 0 de argument out of range exception. Vous allez me dire c'est pas bon parce que c'est pas là qu'on met ce code là parce que l'erreur a changé. Pourtant le test passe, donc mon code est correct, non? En fait, tous les systèmes ont le même problème. Tous les systèmes de test. Et je vais vous montrer comment T-Sharp s'en sort très très bien. On pourrait s'assurer que le prix est toujours 0. Le assert, là, c'est un assert comme un autre. Donc ça veut dire qu'à la suite, vous pouvez en mettre autant que vous en voulez pour vérifier, entre autres, par exemple, qu'on n'a pas changé le prix. Et là, ce coup-ci, si on exécute le test, on voit qu'il y a une erreur. On s'attendait à ce que le prix soit 0, mais c'était moins 10 qui... On a exécuté le test moins 10 égale 0. Ce qui n'est pas bon. Si je remets le code au bon endroit, là, le test passe. Maintenant, l'autre problème qu'on va rencontrer aussi avec les systèmes de test, c'est que si jamais on a la même erreur, mais pour une autre raison, quelque part, ça échoue. C'est-à-dire qu'en fait, le test passe alors qu'il ne devrait pas. Avec T-Sharp, regardez, on a la même erreur, hein, donc c'est bien la même exception qui est générée, mais pourtant le test est invalide. Et si on regarde, on a un argument, etc., out of range exception, donc à cet endroit-là,
mais ça vient de là. En fait, c'est pas là, hein, c'est à cause du cette ligne-là était finie, donc là on est décalé dans la pile. Donc c'est celle-là, c'est celle qui est juste avant. Donc p.price égale moins 10. Et là vous pouvez constater que le test a échoué, parce que c'est fait avant le run test. Donc tout ça, le test échoue. Tout ça, c'est le test qui est invalide. En fait, c'est le contraire. Le test est invalide. Voilà, là, le test a échoué. D'accord? Alors qu'ici, le test est invalide. Et si c'est ni l'un ni l'autre, évidemment, le test a réussi. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Maintenant, petit détail. Il est possible qu'on fasse mal notre code. Par exemple, qu'on change des affaires comme ça. Oups. Malheureusement, ça passe. Alors, vous allez me dire, bah, il nous a expliqué comment. C'est facile, on va ajouter des asserts. Donc, assert p.name était bien égal toujours à visual T#. Et là, on va constater qu'il y a une erreur. C'est vrai. Mais il y a encore plus subtil. Vous avez le droit d'écrire p.étoile pour représenter n'importe quelle propriété. Donc assure-toi qu'il n'y ait pas de changement dans P, dans n'importe quelle propriété publique de P. Et là, le test va échouer. Et si vous regardez bien pourquoi, le problème c'était property name, les strings ne sont pas de la même longueur, et puis c'est pas le même texte. Puis regardez en plus, si jamais vous avez fait la mauvaise chose, hop, on va rouler le test échoue évidemment, mais il va vous dire qu'il y a le property name qui a un problème, puis il y a le property price aussi qui a un problème. Donc ça vous donne toutes les erreurs qui ont été générées. Tout ça avec une seule ligne de code. Oups, faut pas que j'en enlève de trop. Celle-là, et va là, celle-là, et va là. Et puis voilà. Et je vais m'assurer que tout mon projet marche bien. De toute façon, même si je fais des erreurs avec T#, je les aurais trouvées, les erreurs, puisque j'ai des bons tests unitaires. Alors, à vous d'en faire autant. Bonne chance.